Hello les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, votre rendez-vous hebdomadaire du mardi, petit rendez-vous prévu à 18 h. Aujourd'hui une petite séance de pilates, vous savez que sur ma chaîne YouTube Happy Coach, c'est une chaîne qui est spécialement dédiée à cette discipline pilates, yoga et méditation. Il y a aussi de temps en temps d'autres vidéos qui tournent, mais voilà, principalement je traite ces sujets-là, je suis spécialiste en pilates, en yoga, en méditation. Donc voilà, aujourd'hui, une petite séance de pilates. Vous avez besoin d'un tapis, une tenue dans laquelle vous êtes confortable, pas de chaussures. On va tonifier l'ensemble du corps, travailler en souplesse, travailler en mobilité, associer le souffle à votre corps. Voilà, ça va nous faire du bien. On va se poser, ok. Oubliez tout ce qui est autour de vous, tout ce qui vous encombre le cerveau. Essayez vraiment de rester focus sur toutes vos sensations physiques, émotionnelles. Et vraiment prenez plaisir à être là, à vous faire ce petit cadeau, ce petit moment très très important qui peut avoir vraiment de l'impact sur tout le reste. Hein, à partir du moment où on revient à soi, on est aussi plus ouvert à ce qui nous entoure et voilà, les liens sont meilleurs, les liens sont plus forts. Donc bienvenue, on y va, let's go, vous êtes prêts? Je vais me reculer, hop, comme ça vous pouvez constater que je ne suis pas une femme tronc, que j'ai aussi des jambes. Donc on va démarrer par un petit échauffement articulaire, ok, donc j'ai mon tapis sur le sol, je vais me placer au centre de mon tapis. Je vais prendre le temps d'installer une belle posture de départ. Donc, si je reste dans ma posture naturelle, je suis plutôt une fille qui est, voilà, vous voyez, c'est pas une silhouette vue de profil qui est très, très jolie à regarder. Hein. Les bras, vous voyez, mes bras, ils sont un peu longs. Ça, c'est pas grave, je ne peux pas modifier la taille de mes membres. Ce que je peux faire, c'est en tout cas modifier la posture de mon corps pour amener un alignement plus joli, plus juste en tout cas, ce qui va me permettre de rééquilibrer aussi toutes mes chaînes musculaires. Je vous explique, si je reste dans ma posture naturelle, si vous avez à peu près la même silhouette que moi, c'est-à-dire le dos plutôt cambré. Alors quand je dis la silhouette, j'entends au niveau, pas la silhouette, voilà, je suis enrobée, fine, ça, voilà, on s'en fiche. C'est plutôt au niveau du squelette, au niveau de l'alignement du corps. Si je suis dans une courbure ici très exagérée, plus ou moins exagérée au niveau des lombaires, je vais essayer de modifier cette posture au niveau du bassin. Donc je vais fléchir un petit peu mes jambes et je vais, comme si je rentrais les fesses, ok, je rentre les fesses pour allonger et tirer un petit peu plus le dos. Je réduis donc mon creux au niveau de mes vertèbres lombaires. Quand je fais cette action, il se passe quelque chose d'assez intéressant. Quand je rétroverse mon bassin, au lieu que mon ventre soit lâche, au lieu que mon ventre soit bombé, je vais sentir que mon ventre va rentrer. Et je vais soutenir cette action-là ventrale. Je vais aspirer mon nombril vers la colonne vertébrale. Ensuite, moi, si vous me regardez toujours de profil, j'ai un petit problème au niveau des épaules. J'ai les épaules qui reviennent un petit peu à l'avant. Donc, je vais essayer de modifier cette posture, à la fois donc le bassin en maintenant la position du bassin. Je vais tourner mes épaules un petit peu plus vers l'arrière, comme si je voulais joindre, coller mes omoplates. Ça va me permettre d'ouvrir un petit peu plus ma poitrine. Voilà, même si la poitrine n'est pas très volumineuse, vous voyez pas que ma poitrine se gonfle, mais ça se passe quand même. Je vais abaisser mes épaules et aussi étirer le sommet du crâne vers le plafond. Alors ça, c'est basique, je démarre souvent là-dessus, mais c'est hyper important. Donc on ne démarre pas une séance en étant comme ça, hein, voilà, ou comme ça, ou que sais-je encore, ou comme ça. On se redresse, on s'auto-grandit, on active son centre, d'accord? Et on va bouger la tête de droite à gauche. Tout doucement, de droite à gauche. Voir un petit peu, voilà, comment ça se passe au niveau de mon cou. Est-ce que je sens des tensions? Est-ce que j'ai besoin de... De quoi j'ai besoin même d'ailleurs? Je vais faire des petits mouvements circulaires dans un sens et dans l'autre. Et au fur et à mesure de ces mouvements circulaires, je vais engager un petit peu le buste. Donc je vais permettre à mon buste de suivre le mouvement de ma tête. Donc il y a un moment donné où la poitrine est vers le ciel, le dos se cambre légèrement et ensuite je vais complètement arrondir le haut de mon dos, le milieu de mon dos. Voilà, et de plus en plus bas. Voyez au centre, descendez un peu plus. Tout doucement, hein, on ne brûle pas les étapes. On prend conscience de la santé, entre guillemets,
de son corps avant la pratique. Voilà. Et si vous sentez que ça vous fait du bien de rester en avant, restez en avant et bougez de droite à gauche. Si vous sentez que vous pouvez descendre encore un peu pour aller frôler le sol, faites-le. Sur des jambes pliées, ça se passe plutôt bien. Okay, sur des jambes tendues, c'est un petit peu plus dur d'aller toucher le sol. Ok. Super. Je vais rester un instant au milieu. Je relâche complètement le poids de la tête. Je fléchis un petit peu plus et en remontant, étage par étage, je vais tout doucement. Et je soutiens au niveau ventral pour permettre vraiment de créer de l'espace au niveau des vertèbres. Les lombaires, les dorsales, les cervicales ici. Et on replace la tête en dernier. Montez les bras vers le ciel et inspirez. Attrapez le poignet droit et tirez le buste vers la gauche. Donc tirez un peu plus sur le bras et poussez le bassin vers la droite. Ça, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que voilà, c'est mon petit démarrage. Voilà, et là ça tire bien sur le flanc. On revient au centre. Ok, relâchez. Tournez un petit peu vos épaules. Faites des cercles avec les coudes. Toujours en tenant le bassin, d'accord? On ne revient pas en cambrure dans un sens et dans l'autre. C'est pareil, comment vont mes épaules? Est-ce que c'est raide? Jusqu'où je peux aller à la fois devant et derrière? Alors, il y en a qui ne pourront pas toucher les coudes, hein. C'est pas grave, ça dépend aussi de la taille de la poitrine. Des fois, on est gêné par ces nichons, il faut le dire. Ok, super. Un peu les poignets. Revenez un petit peu sur des mouvements de déhanché. Plus dans le bassin, et puis aussi dans les genoux. Ça va avoir une relation aussi au niveau des chevilles. Quand vous bougez vos jambes comme ça, vous sentez qu'il y a un mouvement qui se crée au niveau des chevilles. Il y en a qui ont un peu les chevilles en dedans, les genoux en dedans. Il y en a au contraire qui ont plutôt les genoux à l'extérieur, les jambes arquées en quelque sorte. Donc là, ils vont avoir un peu plus le poids du corps sur la tranche externe des pieds. Ok, on va monter sur demi-pointe. Donc on inspire, on lève, on passe sur demi-pointe. Donc on a les talons décollés. On travaille un petit peu la souplesse des chevilles et on redescend. Ok, on inspire, on lève. Et on souffle, on redescend. On inspire, on lève. On expire, on redescend. Encore une fois, on inspire, on lève. Et on expire, on redescend. Super. On amène le genou droit vers la poitrine. Donc peut-être qu'on doit se tenir à quelque chose, au mur, à une chaise, à ton partenaire. Et l'autre côté. Donc là, on travaille plutôt la proprioception, l'équilibre et aussi la concentration. Donc il y a toujours un intérêt, une liaison entre le corps et le mental. Savoir que si je veux trouver la stabilité dans mon corps, il faut aussi que j'installe de la tranquillité au niveau du mental. Ce qui lie le corps au mental, c'est le souffle. Donc il faut qu'au niveau de la respiration, on soit plus calme, plus conscient. Donc on va amener la respiration ici dans les côtes. Dans la méthode Pilates, la respiration, elle démarre par un mouvement du ventre qui va venir aussi s'amplifier au niveau des côtes jusqu'au niveau de la poitrine, au niveau des clavicules. Mais pensez plutôt aux côtes, à ouvrir en quelque sorte, comme si je tirais sur un accordéon, vraiment dans la latéralité, sentir vraiment un mouvement d'ouverture. Pas de l'avant, pas en avant, plutôt sur les côtés. Et souffler. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Alors, je peux faire ce mouvement, continuez. Je peux faire ce mouvement sans vraiment qu'il y ait un impact très grand entre ma respiration costale et la contraction abdominale. Moi, j'aimerais vraiment que vous essayiez de lier les deux. Quand je parle de la contraction abdominale, en Pilates, la contraction abdominale, elle lie votre sangle abdominale, donc tout ce qui compose la sangle abdominale, à votre périnée. D'accord? Ça doit travailler ensemble. Donc pour ce faire, quand vous allez expirer, vous allez d'abord vous concentrer sur vos sphincters. C'est pour ça que je mets ma main comme ça sur mon sexe.
Je vais me concentrer sur pour les femmes, pardon, sur la contraction vaginale et la contraction du rectum, donc en symbiose. Je vais essayer de contracter ces deux zones, de sentir une énergie, une aspiration, ok, du bas vers le haut, en rentrant comme une fermeture éclair qu'on zip, rentrant bas du ventre, nombril, jusqu'au niveau des côtes. D'accord? Donc pendant l'ouverture, pendant l'inspiration, tout ça s'est relâché. En expirant, contraction périnéale, ventrale, donc au niveau abdominal, jusqu'au niveau des côtes. Pendant que les côtes, elles se referment. C'est clair? On réessaie ensemble. On inspire et on souffle. Encore, on inspire et on souffle. Encore. Continuez. Et imaginez que du dos, de la base du dos jusqu'à l'avant du corps, tout se resserre. Il doit y avoir vraiment cette aspiration montante, cette contraction de l'extérieur vers l'intérieur, de l'arrière jusque l'avant. Alors c'est un peu compliqué peut-être pour l'instant toutes ces choses à penser, toutes ces consignes, mais essayez au fur et à mesure de lier, d'imaginer l'imaginaire, essayez vraiment d'être la plus créative, la plus imaginaire possible et de sentir tout rentrer, tout remonter, tout aspirer. Ok? Ça va vous aider pendant les exercices. Ok, je vous invite maintenant à changer de posture. On va passer à quatre pattes. D'accord? On va se mettre à quatre pattes. Avant de vous mettre à quatre pattes, petite précision au niveau des poignets. Si vraiment chez vous, c'est une zone qui est douloureuse, je donne souvent ce petit conseil, c'est de venir plier le bord de votre tapis, de mettre vos paumes de main dessus, les doigts en contact avec le sol. D'avoir une petite épaisseur sous les poignets, ça fait du bien, ça soulage. Donc là, on va revenir sur la mobilité de la colonne vertébrale. Et ce qui est intéressant, lorsque ça va vous faire ici travailler sur courbure et arrondi, il va y avoir un impact direct avec la sangle abdominale. Inspirez. L'avant du corps s'étire, l'arrière du corps se contracte et on oppose, on inverse. L'avant du corps se contracte, l'arrière du corps s'étire. Soit je place ma conscience dans la mobilité de ma colonne, donc dans la souplesse de mon dos, ou soit je place mon attention sur la contraction abdominale, le relâchement ou la contraction abdominale. Moi, je pose mon attention sur ma contraction abdominale parce que plus je vais investir dans ma contraction abdominale, plus je vais sentir mon dos s'étirer. Quand je parle du dos, je ne parle pas simplement du bas du dos, d'accord? Au niveau des cervicales, je vais essayer vraiment d'arrondir, de rentrer la tête, de repousser le sol, de protracter dans mes épaules pour étirer dans la longueur du dos, mais aussi dans la largeur du dos. Ok, j'inspire. Et je souffle. Rentrez la tête, menton vers le torse, protractez dans les épaules. Essayez d'écarter les omoplates au maximum. Inspirez et relâchez. D'accord? Donc on démarre en douceur, travail de souplesse, engagement du centre, cette combinaison, cette liaison entre l'avant du corps, l'arrière du corps, entre les mouvements du corps et le souffle. Ok? Tout s'imbrique, tout est logique. Ok? Un muscle très important, enfin une zone du corps très importante à étirer, qui est souvent douloureuse chez bon nombre d'entre vous et qui donne d'énormes douleurs d'ailleurs dans d'autres parties du corps, c'est le manque de souplesse au niveau des hanches, manque d'ouverture au niveau des hanches, qui ne permet pas d'ailleurs de bouger suffisamment le bassin et donc de créer des tensions au niveau du dos. Donc on va étirer le psoas. Le psoas, c'est le muscle qui est ici en haut de la cuisse. Donc je vais d'abord faire ce côté-là, comme ça vous allez bien voir. Donc je me mets en position du chevalier. Et même chose, au lieu de rester en bascule, je vais rétroverser, ce qui va donner un léger étirement déjà au niveau de la cuisse.
Et puis, je vais essayer de placer un tout petit peu mon poids de corps vers l'avant en gardant vraiment la bascule. Très souvent, on va ici en bas, voilà, mais on perd un petit peu cet effet d'étirer. Je suis allée chez le kiné la semaine dernière et moi qui suis, il me dit mais t'es souple, donc c'est vrai que je vais beaucoup vers l'avant. Mais je me suis rendu compte qu'en restant ici et en basculant, en insistant vraiment sur la bascule comme il me le disait, c'était quand même vachement plus efficace au niveau de mon psoas, plutôt que d'aller jusqu'ici et de perdre au niveau de la bascule. Vous voyez ici mon ventre est lâche de nouveau et mon dos se cambre. Alors que si je suis ici, que j'enfonce mon genou dans le sol et que je rétroverse mon bassin, effectivement, le kiné a raison, c'est pas pareil. Ok? Donc quelques secondes d'un côté et quelques secondes de l'autre. On peut aussi lever le bras vers le ciel et incliner légèrement si on souhaite. Ça va accentuer et tirer au niveau de la taille aussi. Très bien. Et on relâche. Vous passez sur les fesses, en posture assise sur les fesses, les pieds à l'avant de votre tapis. On revient sur la mobilité de la colonne vertébrale, sur le travail du centre du corps. Je mets mes mains volontairement à l'arrière de mes jambes et j'arrondis le dos. Donc je bascule mon bassin, je rentre le nombril et imaginez que vous vouliez rapprocher votre dos de l'arrière de votre tapis comme si vous vouliez le déposer sur le sol. Rentrez le ventre. Ok. Et grandissez-vous à l'inspiration en plaçant les mains sur le dessus de vos genoux. Et là, on essaie d'ouvrir un petit peu plus dans le haut du corps, dans la poitrine. Soufflez, rentrez la tête. Ici, on referme au niveau du plexus. On pousse le haut du dos à l'arrière. On arrondit au milieu du dos. Et on redresse. Encore une fois, une longue inspiration. Tirez les coudes vers l'arrière, serrez les coudes vers les côtes. Ouvrez la poitrine et on relâche. Super. On n'a pas besoin d'en faire beaucoup. On va passer en position allongée. Donc on s'allonge le plus lentement possible. Ok, super. On reprend conscience de notre alignement dans cette position allongée sur le dos. On rétroverse légèrement le bassin. On allonge la zone cervicale en rentrant le menton. On n'hésite pas à mettre un petit coussin derrière la tête si on a le menton qui monte un petit peu vers le ciel. Ok. Ici, le ventre est tenu, donc le nombril vers la colonne. On va engager un petit peu plus au niveau des sphincters. On va lever la jambe droite. Ok. Et la jambe gauche. Donc une jambe à la fois. Très souvent, vous levez les jambes sans avoir placé le dos, sans avoir engagé la sangle abdominale. Donc je place mon dos, bassin neutre. Ma sangle abdominale est active pour protéger mon dos. Je lève ma jambe droite, je reste, j'inspire, j'expire, je lève ma jambe gauche. Ok. Maintenez cette position. Le haut du corps est détendu. Très bien. On lève les bras vers le ciel. On lève les bras vers le ciel. Ok. On va ouvrir les jambes et ouvrir les bras. Simplement, on resserre. On ouvre les jambes, on ouvre les bras. Ok. Vous allez voir que l'amplitude, l'ouverture des bras n'est pas la même que l'ouverture des jambes, n'est-ce pas? Ok. Très bien. Maintenant, bras droit, jambe droite vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. La jambe gauche est stable. Je reviens au centre. Bras gauche, jambe gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière. Expirez. Revenez au centre. Bras droit, jambe droite vers l'avant, bras gauche vers l'arrière sans cambrer le dos. On revient. Bras gauche, jambe gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière. On n'est pas obligé de faire une si grande amplitude. Si on sent que le dos compense, on peut rester sur des petites amplitudes. Ici, en restant jambes fléchies. On associe le mouvement à sa respiration. On reste bien concentré sur son souffle, bien concentré sur son placement. On revient au centre. Quand on sent que c'est suffisant pour nous aujourd'hui, on ramène les cuisses vers le buste en décollant légèrement les fesses et on repose pied droit et pied gauche sur le sol.
Dans le Pilates, mieux vaut en faire peu et bien que beaucoup et pas bien. Ok? Privilégiez tout le temps la qualité plutôt que la quantité. Essayez d'être vraiment très précis, très précise au niveau de l'amplitude que vous pouvez mettre dans les mouvements. Sentir que mon bassin il est placé, quand je crée du mouvement et de l'amplitude, je dois rester dans cette bascule. Je ne dois pas revenir dans une antéversion, dans un dos cambré. Mon dos il est placé, ça ne bouge plus. Ok? Ça peut bouger très légèrement, mais en tout cas on ne vient pas comprimer, on ne vient pas tasser les disques intervertébraux. Ok? Bien. D'ailleurs, ce qui est bon aussi pour votre colonne vertébrale, c'est de pouvoir bouger votre corps dans toutes les dimensions. Il y a différents plans, il existe différents plans dans lesquels la colonne elle est flexible. Donc là, on va faire ce qu'on appelle une torsion. On va décoller légèrement les fesses, les décaler sur la droite, ok? Et on va relâcher les genoux sur la gauche. Donc avec la main ici, gauche pour moi, je vais venir placer sur la face externe du genou droit, ce qui va me permettre de vraiment venir resserrer les genoux. Et je me force, entre guillemets, aussi un petit peu à placer mon omoplate au sol. Je reviens au centre, je réaligne ma colonne vertébrale. Je prends conscience de la nuance entre mes deux côtés. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je décale légèrement mes fesses vers la gauche et je tourne mes genoux vers la droite. Ah, je ne sais pas si vous avez entendu, ça a craqué. J'en avais besoin. Donc, j'essaie de resserrer mes deux genoux, l'un sur l'autre. Une petite torsion. On sent aussi la compression au niveau du ventre, ce qui permet aux organes de venir aussi se nettoyer. On revient au centre, les deux pieds sur le sol. Ok. Vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est quand même assez intéressant et très efficace. L'exercice suivant, donc on va étirer les bras vers l'arrière. On les monte vers le ciel, on inspire, les deux pieds sont bien ancrés à la terre. On va souffler, décoller les bras, les monter vers le ciel en décollant la tête et presser les mains dans l'air pour soulever le haut du corps. Ok, attention à la nuque. Regardez, essayez d'être souple au niveau de la tête. Redescendez, reposez l'arrière-crâne, inspirez sans cambrer le dos. On essaie toujours d'avoir les côtes flottantes basses. Elles ne doivent pas pointer vers le plafond. D'accord? On essaie toujours de garder une distance, la même distance au départ, quand les bras bougent en tout cas, la même distance entre la dernière côte flottante et l'os de la hanche. Si mon bassin, si ma colonne bouge, la distance, elle va changer. Ok? Alors que si je mets simplement le mouvement sur la partie des épaules, des bras, cette distance-là, elle ne bouge pas. Elle va juste bouger à partir du moment ici où les mains vont monter vers le ciel et soulever le haut du corps. Là, ça réduit. Ok? Je redescends. J'inspire. Et je monte. Je souffle. Et je compresse. Ok? Et je pense que même si ici, je vais démarrer par une contraction abdominale de l'insertion, enfin l'insertion haute qui va se rapprocher de l'insertion basse, je n'oublie pas le mouvement périnéal. Ici, cette aspiration, comme si je voulais rejoindre deux points au centre. Ok, j'inspire. Les points sont à distance, à une certaine distance. Quand j'expire, même si le bas du corps ne bouge pas, j'ai vraiment cette volonté à l'intérieur que les points se resserrent. J'espère que je suis claire. Inspirez et soufflez. Ça se resserre. Mettez bien vos mains. Vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre. Sentir que quand vous êtes relâché, voilà, le ventre, il est plus ou moins souple, plus ou moins dur. Par contre, quand vous travaillez, hop, ça commence à se contracter à l'intérieur. Mais voyez que quand je contracte, regardez bien mes mains sur mon corps. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Quand je contracte, j'ai pas, là je le fais exprès, hein, je ne dois pas voir ça. Je ne dois pas voir le ventre pousser dans mes mains. Okay? Je dois garder comme si... ça ne va pas se faire, mais c'est vraiment l'image que vous devez avoir en tête, comme si vos mains, elles pouvaient rentrer dans le ventre. Ok, elles ne poussent pas. Gardez le ventre bien rentré et relâché. Donc effectivement, au niveau des trapèzes, au niveau du cou, il y a tous ces muscles-là qui travaillent aussi. Hein.
n'hésitez pas, après les exercices, après cette série, par exemple, à vous automasser hein, avec vos mains, faire des petits massages ou à bouger la tête. Très bien. On ramène les deux genoux vers la poitrine, on tend les deux jambes vers le plafond. Donc tout à l'heure, je parlais de l'importance d'avoir les hanches souples, de travailler sur les ouvertures. Des fois, on est vraiment bloqué. Hein. Y a un tas de raisons. Il y a tout ce qui est émotionnel aussi qui viennent se placer au niveau dans cette zone-là. Donc, on va faire des mouvements circulaires. Alors, ça, c'est une option qui est un petit peu plus avancée. La première option, je vais démarrer par la base. On vient ici, jambe droite au sol, jambe gauche en l'air, avant d'avoir placé son dos, bien sûr. Effectuer des mouvements circulaires. Allez, vous voyez, ma jambe reste fléchie et j'ouvre. Donc, pied vers le sol, ma jambe reste pliée. Ouverture, hanche ouverte, genou fléchi, enfin, jambe fléchie et je reviens vers le centre. Donc là, pour l'instant, je vous ai montré avec une grande amplitude, ce qui fait que quand j'élargis, quand j'agrandis le mouvement circulaire, il va y avoir un petit mouvement, très souvent, quand on ne contrôle pas, il y a un petit mouvement dans l'autre jambe. Essayez de garder la jambe droite stable, donc qu'elle ne bouge pas, et vous travaillez sur la hanche gauche. Donc ça, c'est la première variation. La seconde variation, c'est de le faire jambes tendues avec le pied droit au sol. Okay. Ou alors de le faire dans cette version, une jambe tendue, une jambe en mouvement. OK? Donc logiquement, vous avez dû choisir votre option et en faire un certain nombre. Donc une fois que vous sentez que ça a bien chauffé, voilà, au niveau articulaire pour vous, c'est suffisant. OK? Relâchez. Et ensuite, on va changer de côté. Donc là, on est sur la ceinture pelvienne. Tout ce qui se passe au niveau des hanches, il y a énormément de muscles qui composent cette partie du corps. La sangle abdominale, etc. Enfin, les fessiers, les psoas, comme je disais tout à l'heure, les pelvitrocantériens. Il y a plein de muscles dans cette zone. Ce qu'il faut vraiment privilégier, c'est la sensation. OK ? Et c'est parfois douloureux, mais si c'est douloureux, c'est aussi que cette zone-là, elle n'est pas suffisamment mobile. Okay, elle est très souvent immobile. C'est souvent à cause ou dû, je ne sais pas comment dire, de notre sédentarité, le fait d'être beaucoup assis. Ce n'est pas de votre faute, c'est le travail parfois qui amène à ça. Donc, on essaie de trouver des solutions, c'en est une. Donc voilà, bougez en mouvement circulaire. On va faire la même chose de l'autre côté, choisissez votre option. Et il se peut que l'option, elle soit complètement différente d'une jambe à l'autre. C'est OK, hein, voilà, choisissez, faites votre petite dans un sens. Là, souvent, on me demande, Aurélie, comment je dois respirer dans ce mouvement. Il n'y a pas forcément de bonne manière de respirer. Souvent, l'expiration, ici en l'ouverture, elle va vous permettre de ramener plus facilement la jambe vers le haut et de sentir la contraction abdominale. OK. Très bien. Quand je sens que c'est OK, c'est bon. Je relâche, pied droit, pied gauche sur le sol. Je peux refaire bouger un petit peu mes jambes de droite à gauche pour soulager un petit peu le dos là, qui est en mouvement depuis tout à l'heure. Et on va changer de nouveau de posture. Donc, vous pouvez rouler sur le côté. Ça va? Oh là là, dis donc, aujourd'hui, c'est fatigant. Je parle beaucoup parce que dans cette méthode Pilates, il y a le faire c'est bien, mais comprendre ce qu'on est en train de faire, c'est encore mieux. Plus vous allez avoir de connaissances anatomiques, de connaissances sur la façon de respirer, des connaissances vraiment sur la justesse du mouvement, comment respirer dans le mouvement, plus vous allez être efficace. Et il va y avoir vraiment plein d'impacts au niveau des différents corps. Parce que vous n'avez pas qu'un corps physique, vous avez plein de corps. Ah, c'est ça, j'ai plein de corps. Dans quel corps vous êtes? Alors, ici, on va engager un petit peu plus les bras. Je m'explique. Je vais tendre la jambe droite. On l'a déjà fait dans d'autres vidéos. Donc, je suis dans une position à quatre pattes, mes hanches sont alignées. Lorsque je vais pencher mon buste vers l'avant, ramener ma poitrine au sol entre mes deux mains, les coudes serrés vers les côtes, je vais lever ma jambe vers le plafond. OK? Mais cette jambe qui monte,
elle va vraiment rester dans la trajectoire de mon buste qui descend, lui, vers l'avant. C'est pas, comment dirais-je, la jambe qui va donner le mouvement. C'est la flexion de bras qui va emmener mon buste entre mes deux mains et la jambe qui va simplement suivre la même direction. D'accord? Attention, si vous descendez très bas, il vous faut un minimum de force pour pouvoir remonter sans engager une variation, je le répète, sur la colonne vertébrale. Donc, je démarre, mon bassin est neutre, ok? J'engage bien le centre de mon corps. Je descends coude aux côtes, il se peut que je sois comme ça et c'est très bien, ok? Si je descends fort et que je remonte en relâchant le dos, c'est pas terrible, ok? On peut en faire 5, on peut en faire 10, on peut en faire 20, peu importe. Faites-les bien. Je change pour vous montrer l'exercice de l'autre côté. Descendez coude aux côtes. Coude aux côtes. Dernière fois. Ok, et relâchez. Il y en a parfois dans la flexion comme une pompe triceps. Les poignets aussi manquent parfois de souplesse. Il y en a qui vont préférer faire une flexion sur les poings. Ça permet de garder la main dans l'axe de l'avant-bras et d'avoir donc du coup plus de facilité à venir fléchir les bras, à gagner en amplitude sur la flexion du haut du corps. Ça va, on continue. On fait encore un exercice. On va se mettre sur les avant-bras comme ceci. Démarrez à 4 pattes sur les genoux et placez-vous sur les coudes. Ok. Je garde ma tête dans l'axe de ma colonne vertébrale. Je rétroverse mon bassin. Je repousse le sol. Je protracte dans mes épaules. Ok. Protracter dans les épaules, ça veut dire vraiment avoir cette énergie de la terre vers le ciel et pas l'inverse. Je ne m'écrase pas, je me détasse. Et en fait, ça va vraiment se passer entre les omoplates. Quand je protracte dans les épaules, au niveau de mes omoplates, il y a un espace plus grand qui se crée. Ok? Donc là, je protracte. Et ma poitrine, elle va être aussi plus engagée. Elle va se contracter. Je tends ma jambe droite, je tends ma jambe gauche, je reste protractée dans mes épaules, je suis vraiment sur mes orteils, je repousse le sol. Je peux avoir mes fesses un petit peu plus haut, ça ne me gêne absolument pas. Je peux avoir les genoux au sol, ça ne me gêne absolument pas. À partir du moment où dans mon bassin, je suis bien, je suis fixée, je suis solide. Restez ici. Je suis solide dans mon centre. Par contre, je suis détendue sur le visage. Je suis détendue au niveau des mâchoires. Je fais confiance à ma respiration. Et ce qui a beaucoup d'impact sur la posture, sur l'exercice, même si c'est difficile, c'est la pensée. Pensez à autre chose. Pensez à rien. Et ça, c'est une phrase qui ne veut rien dire parce que arrêter de penser, c'est impossible. Par contre, choisissez vraiment la qualité de vos pensées. Pensez à autre chose. Pensez que c'est agréable. Pensez que vous êtes fort, que vous êtes solide, que tout est possible, que ce que vous faites, c'est bien. Voilà, posez vos genoux, les fesses sur les talons et les bras vers l'arrière. Ensuite, on redresse, on met les doigts derrière et on pousse le pubis vers le ciel. Alors ici, c'est le micro, hein, c'est pas que j'ai un corps étrange. Ok. Bien. À 4 pattes, position accroupie. N'hésitez pas à ouvrir un peu les jambes, à relâcher vraiment le corps vers l'avant, bouger un petit peu. Voilà. Relâchez les bras loin devant. On peut les mettre à droite, on peut les mettre à gauche. Les talons sont décollés, hein. Il y en a qui sont hyper souples des chevilles. Moi, je ne peux pas mettre mes talons au sol. Je manque de souplesse au niveau des chevilles. Je reviens au centre. Là, je lève mes fesses. Je reviens les pieds dans l'axe. Restez un instant la tête en bas. Amenez les mains sur les tibias et allongez le dos parallèle au sol. Toujours le ventre bien rentré. Là, on va repousser les mains au niveau des cuisses et on va aspirer le nombril vers la colonne
Au niveau respiratoire, c'est comme une apnée. Ok, ça va faire un petit clapot au niveau de la gorge. Relâchez tout doucement, fléchissez les jambes, rentrez la tête, déroulez votre colonne vertébrale. Enroulez vos épaules, bougez votre buste en inclinaison, en torsion. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la colonne vertébrale, pour être en bonne santé, et votre corps, pour qu'il soit à équilibre, il y a plein de choses à mettre en place. Mais il y a aussi cette question, hein, ce que je disais, c'est qu'il faut travailler sur tous les plans. Okay, des fois, on fait toujours les mêmes mouvements. On fait toujours les mêmes mouvements dans le même sens. Hein, on va toujours dans le même sens. Voilà, ce qui crée un déséquilibre. Donc, il faut penser, tiens, ma colonne, elle peut aller dans ce sens. Elle peut aller dans ce sens. Mais elle peut aussi aller dans ce sens. OK? Donc, essayez de trouver des exercices, des séances qui vous permettent de travailler sur toutes les dimensions, tous les plans, tous les paramètres. OK? L'importance des étirements aussi, on peut après cette séance faire un petit yoga ou quelques exercices de stretching. Vous pouvez aussi faire une petite méditation, ça fait toujours du bien. C'est des choses qui prennent pas beaucoup de temps. On n'a pas besoin de méditer pendant 1 heure, juste 5 minutes, se poser, respirer, penser à des affirmations positives, à de la visualisation positive, ce que vous avez envie de transformer dans votre vie, voilà, vos projets, vos envies. Sortir un petit peu de ce brouhaha mental qui vous emmène toujours dans le passé, dans vos traumas, dans l'actualité qui est difficile en ce moment. C'est de sortir de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on met tout ça de côté, qu'on n'est plus intéressé, enfin qu'on n'est plus, comment dirais-je, que ça ne nous touche plus. Au contraire, c'est revenir à soi, revenir à l'amour de soi, à sa vie, à la vie en général. Et puis après, mettre des actions en place pour pouvoir être dans le partage, dans le don, dans la gratitude, la bienveillance, etc. etc. Voilà, j'espère que cette séance vous a fait du bien. Elle a été un petit peu plus longue que d'habitude. Peut-être beaucoup plus d'explications. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. Peut-être que j'ai fait trop de blabla, mais pour moi, c'est hyper important d'avoir cette compréhension dans tout ce que vous faites, de ressentir, de vous reconnecter à votre corps, encore une fois, à vos corps. Encore une fois, ça vous permet d'être plus en lien avec le reste du monde. Donc voilà, merci beaucoup de me suivre. N'oubliez pas, il y a plein d'infos dans la description de la vidéo, de vous abonner, de partager cette chaîne à votre entourage. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye!